provinciaux qui ont une vieille mère à Paris et qui sont venus la voir pendant 15 jours cet été auront fait l'expérience assez désagréable de la grossièreté ordinaire de la mairie de Paris, qui est légendaire, et de celle du gouvernement à propos du stationnement, dont on sait peut-être, pour l'avoir appris par hasard, que cette année, il n'était plus gratuit au mois d'août à Paris. Je dis ils l'ont appris peut-être et par hasard, parce que la moitié au moins des provinciaux ne le savaient pas. Pour la première fois, en effet, depuis des années, on payait donc le stationnement à Paris au mois d'août. Mais aucune campagne d'avertissement sérieuse à la télévision n'a été lancée. On a préféré penser que tout le monde était au courant. Il faut dire que pour percevoir la nécessité d'un avertissement, il fallait être exactement tout ce que nos gouvernements ne sont pas, c'est-à-dire déjà polis, un peu sociologues, capable de se mettre à la place des gens, connaissant le peuple, sachant par exemple que nombre de provinciaux, surtout célibataires, profitent des vacances pour tenir compagnie à un parent âgé dans la capitale. Et ces gens-là se disaient justement, depuis des années, ça tombe bien, comme le stationnement est gratuit en août à Paris, je vais aller voir ma mère en août. En plus, cette année, les rues ont été particulièrement vides à cause de la désaffection générale et de la crainte des attentats, ce qui fait que nos provinciaux célibataires n'ont pas hésité, en sortant de chez leur vieille mère, à laisser leur voiture garée dans sa rue déserte pour aller manger une glace à Saint-Germain-des-Prés à pied. Au passage, ils faisaient un crochet chaque jour, après le déjeuner, par la rue où était garée la voiture. Et là, ils la voyaient scintiller, tranquille, au soleil, soulagée, non seulement parce que personne ne l'avait volée ou brûlée, oui, parce que le provincial croit que le risque est permanent à Paris, mais parce qu'il n'y avait pas de contravention sur le pare-brise. Au bout d'une semaine, ils sont rentrés chez eux, et 15 jours après, ils ont reçu une contravention, mais tous les 2 jours, en provenance notamment du 15e arrondissement. Je vous le recommande, il est très actif le 15e arrondissement. Non, vraiment, compliment, c'est un personnel zélé. Mais comment ça se fait, me direz-vous? Pourquoi n'ont-ils pas déplacé leur voiture après le premier PV? Mais attendez, vous n'êtes pas au courant, parce que maintenant c'est la nouvelle mode. Quand vous êtes en infraction, personne ne vous le signale plus sur le pare-brise. Plus de papier, non. On peut envoyer un agent vous verbaliser tous les 2 jours, à votre insu. Vous recevez 100 € de contravention après 15 jours, sans avoir jamais eu conscience de ce que vous faisiez, puisque personne ne vous l'a dit. En résumé, là comme ailleurs, les gens qui nous gouvernent ne sont plus au service du peuple. Ils sont là pour le maintenir dans l'ignorance des règles qu'ils lui infligent, et ensuite pour le coincer quand il ne les observe pas. Ça porte un nom, enfin ça en porte 2, la perversion d'un côté et la suggestion de l'autre. Le peuple tombe en ce moment dans une espèce de suggestion devant des pervers qui nous rebattent les oreilles sans arrêt avec leur république, mais qui se comportent en monarques. Il faut se souvenir que la royauté en France est morte pour avoir abusé de la suggestion. Tous ces gens ont beau avoir plus ou moins une licence d'histoire, ils font preuve d'étourderie en la matière, mais la mémoire va leur revenir un jour, vous allez voir. Si vous voulez me signaler des anomalies du même genre, ne vous privez pas de m'écrire là-dessous.